Bonjour à vous, Betty Gagné, formatrice et propriétaire de Par Amour pour bébé, un centre périnatal offrant une gamme de formations et de services spécialisés sur le web ou dans ses locaux pour les parents durant la grossesse et les premières années de vie de leur bébé. Allô la gang, c'est fini, la session de Maman Cardio est terminée. Maintenant, on a passé 10 belles semaines ensemble et je voulais prendre le temps de vous féliciter, chacune d'entre vous, pour l'énergie que vous avez mis à retrouver la forme, à mettre tout le dynamisme que vous avez mis durant les cours de Maman Cardio. Je peux vous dire que j'avais 3 groupes extraordinaires, des filles motivées. C'était vraiment magnifique d'aller m'entraîner avec vous puis d'être là pour vous coacher et être capable de déployer le plein potentiel, votre capacité au-delà de vos forces que vous vous étiez imaginé. Génial! Écoute, moi, tout ce que je peux dire, c'est merci et bravo à chacune d'entre vous. C'est terminé pour maintenant. Il y a les belles vacances d'été qui s'en viennent, hein? Les classes terminent, sont terminées. Alors, je voulais pas vous laisser comme ça parce qu'on va se retrouver en septembre pour la suite de Maman Cardio. Pour celles qui seront encore en congé, on pourra continuer à s'entraîner ensemble. Moi, je vais être là de retour en septembre. Vous pouvez vérifier la programmation sur le site Internet, sera disponible d'ici quelques jours. Donc, dès cet été, vous pouvez faire votre inscription pour l'automne. Mais, je tenais vraiment à vous accompagner, pas vous laisser tomber comme ça pendant les vacances parce que vous avez vraiment fait des efforts pour déployer votre capacité physique. Et vous savez, l'entraînement, c'est quelque chose qu'on doit continuer. Alors, vous êtes entraîné, vous êtes en super forme. Avez-vous remarqué comment vous êtes capable de faire des choses aujourd'hui, maintenant que la session est terminée, et que vous n'auriez pas été capable de faire le premier cours? Vous avez vraiment augmenté votre capacité et ça serait vraiment de valeur de perdre tout ça parce que c'est vrai qu'avec le temps, la forme physique s'estompe. Donc, la forme physique, c'est important de la maintenir à chaque semaine. Donc, on doit continuer cet entraînement-là. Alors, moi, je ne voulais pas vous laisser toute seule comme ça chez vous. Alors, je vous donne en cadeau maintenant un défi. En fait, moi, je vais, durant cet été, vous lancer le défi pour que vous puissiez continuer à vous entraîner et à garder la forme que vous avez développée durant les 10 dernières semaines. Alors, et vous savez, c'est vraiment important. Important de ne pas trouver d'excuses. Hein? Important de se mettre à l'action maintenant. C'est facile de dire, je me lève le matin, « Ah, j'ai pas bien dormi, je vais attendre à demain. » « Ah, je suis pas vraiment en forme, il fait pas beau dehors et c'est pas très motivant aujourd'hui, je vais attendre. » Alors, aucune excuse. Vous devez commencer maintenant, aujourd'hui, à relever les défis que j'ai pour vous. Et je me suis questionnée, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour leur permettre de pouvoir continuer à garder la forme avec des choses qu'on a déjà fait, nous, durant les cours. Alors, premier défi, je vous lance le défi de relever, de monter les escaliers dans votre demeure. Si vous n'en avez pas dans votre demeure, vous en trouvez, il y en a partout. Ça peut être dans la cage d'escalier de votre immeuble à logement, ça peut être à un endroit, je sais qu'à Sainte-Marie, au CLSC, il y en a. Alors, vous allez, ça peut être les escaliers pour aller à votre sous-sol, les escaliers pour monter à l'étage dans votre maison. Trouvez-en et je vous lance le défi de monter et descendre l'escalier 10 fois pour la première semaine. À une bonne vitesse, hein? Rapide, faire monter votre cardio. Donc, 10 fois l'équivalent d'un étage. Donc, pour la première semaine. À la deuxième semaine, je vous lance le défi d'augmenter à 15 répétitions la montée de l'escalier et augmenter de 5 fois comme ça à chaque semaine. Vous savez, pour réussir le défi, moi, je crois que pour amener des nouvelles habitudes dans notre vie, on dit que ça prend 21 jours pour créer une habitude. Alors là, je vous lance le défi d'à partir d'aujourd'hui, maintenant, pour les 21 prochains jours, de placer dans votre horaire un moment précis où vous allez le faire. Au lever,
Ça peut être le soir après le souper. Ça peut être quand vous voulez. Mais essayez de placer dans votre horaire toujours au même endroit. C'est plus facile de créer l'habitude. Donc, ça peut être de dire à tous les matins à 8h30, c'est ce que je fais. À tous les midis, avant le dîner. Midi moins quart, c'est ce que je fais. Midi, je le fais. Ensuite, je m'assois pour le dîner. Donc, ça va vous encourager et garder la motivation. Les 21 prochains jours, aucune raison n'est possible. On met ça dans notre horaire, on le fait. Ensuite, vous pourrez continuer à le faire, soit tous les jours, soit le faire 4 fois par semaine, mais je vous encourage. Donc, il ne faut pas se trouver un grand temps, il faut se trouver un petit temps et de créer ce moment-là. Pas terminé si vous avez le goût de continuer. Donc, on fait l'escalier. Ensuite, on prend le temps de s'asseoir au sol, se mettre à genoux au sol et on fait les abdominaux avec le son S. Vous vous rappelez? Donc, on s'installe quadrupède et je rétracte l'abdomen. Donc, à 4 pattes, inspire, selle le périnée, expire, rétracte l'abdomen et je force la fin de mon expiration pour continuer cette contraction-là. Donc, augmenter le niveau de déploiement au niveau des abdominaux. Vous pouvez le faire debout, hein, on est capable de le faire debout, mais parfois on le sent mieux quand on est en position 4 pattes. Donc, faites-le dans la position que vous voulez, mais sentez vos abdos travailler. Donc, augmentez vos répétitions aussi, faites-le, on le faisait 10 fois dans les cours, faites-le 15 fois, faites-le 20 fois, mais sentez que vos abdos travaillent. Ensuite, vous vous relevez et vous prenez une marche d'escalier, un palier, n'importe, et vous faites les V-steps. Ça peut être la chaîne de trottoir qui est en avant de votre maison. Alors, une marche de votre patio. Alors, c'est important. Donc, vous faites les V-steps en montant les bras très haut. Vous y allez plusieurs fois. Et vous y allez 20 fois d'un côté rapide, 20 fois d'un côté normal, 20 fois de l'autre côté. On lève les bras très haut dans le ciel. On continue. Ensuite, on change de pied 20 fois encore. Et on rechange de pied, on là va rapide, on donne. On change de pied 20 fois encore rapide. Puis si vous êtes capable, lancez-vous des défis, augmentez votre répétition. Et vous savez, pour le cerveau, toujours plus facile d'y aller petite tâche par petite tâche. Alors, vous commencez par 20. Vous vous concentrez sur le 20 que vous faites au début. OK, change de pied, donc 20. J'en fais 20. Je fais le décompte de mon 20. OK, j'y vais encore pour 20, mais cette fois-là, j'augmente l'intensité, j'y vais rapide. Pour le cerveau, d'y aller par petits bouts, c'est toujours plus gagnant. C'est comme si l'effort à déployer était moins grand, c'est moins décourageant. Alors, je vous l'ai dit, j'ai fait ça avec vous aussi. Donc, ensuite, vous pourriez vous installer dans un cadre de porte. Alors, je me déplace, je vous montre ça et je reviens. Alors, moi, je me suis déplacée, j'ai un poteau autour de mon spa. Donc, le cadre de porte, n'importe où vous pouvez être face et être capable de mettre la main de côté comme ça pour faire l'exercice qu'on faisait à deux avec une collègue, une amie, pour travailler nos abdos. Donc, vraiment face à un poteau, face à un cadre de porte, vous allez repousser et le faire des deux mains. Donc, ça se peut qu'à la maison, vous allez le faire d'un côté et vous allez ensuite changer de côté pour être capable de le faire de l'autre côté avec votre cadre de porte. Donc, vous êtes capable de vous trouver en quelque chose de solide. Puis sinon, mettez votre conjoint à contribution. Donc, tenir la contraction 5 secondes pour renforcer les pectoraux et les muscles des épaules, des bras. Dernier exercice que vous pourriez ajouter à la petite routine, la planche. Donc, vous vous installez, coude au sol, genoux au sol, 30 secondes sur les genoux et ensuite vous relevez pour 15 secondes pour vous rendre à 45 secondes sur les orteils. Alors, pour faire une belle planche, renforcer vos abdominaux. Et plus, si vous êtes capable, vous y allez plus. Alors, vous pouvez céduler votre temps à vous, mais le minimum, c'est celui-là. Alors, si vous êtes capable de durer 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 30, 2 minutes, allez-y, puis augmentez votre temps. Vous allez sentir au moment donné que ça devient plus facile et moins difficile. Donc, 5 exercices à faire. L'escalier, les abdominaux avec le S, V-step,
dans le cadre de porte, travaille les pectoraux et la planche. Petit défi, vous prenez le temps de le faire à chaque jour et si vous êtes capable 2 fois par jour, ça va vous prendre environ peut-être une dizaine de minutes, même pas faire ça. Je vous encourage fortement à relever ce défi, vous permettre de garder tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez gagné au fil des 10 dernières semaines. Alors c'est parti et vous trouvez un moment dès aujourd'hui. Et pour terminer, je voulais vraiment vous dire que vous êtes chacune d'entre vous des femmes extraordinaires, des mères qui prennent le temps de sortir de la maison, de venir s'entraîner, de bouger, qui veulent la santé. J'ai vu plein de mamans de bien s'occuper de leur bébé, d'être à l'écoute de leurs besoins. Je veux vous dire bravo, félicitations, continuez, vous amenez ces enfants-là dans un monde meilleur. Alors, vous êtes, dans un de mes cours, j'ai entendu, on est la crème de la crème. Alors, je vous donne raison, les filles. Vous étiez la crème de la crème. Alors, là-dessus, je vous souhaite un bel été. Profitez du beau soleil, de tous les moments, mais aussi des jours de pluie. Alors, quand il pleut, on fait des choses qu'on ne peut pas faire quand il fait beau. Prenez le temps de trouver des moments à faire, que ce soit extraordinaire, malgré ce qu'il y a dans le ciel. Parce que vous savez, les entraînements qu'on a eus, puis il y en a eu un, entre autres, sous la pluie, il pleuvait tellement. Et quand j'ai reparlé avec les mamans qui étaient là, c'est un de nos meilleurs cours où l'ambiance était extraordinaire. On a eu du plaisir. Un petit peu désagréable d'avoir les vêtements mouillés, mais je vais vous dire, là, le sentiment qui reste après ces cours-là, c'est merveilleux. Donc, aucune excuse. Qu'il fasse beau soleil, qu'il y ait de la pluie, je vous souhaite que tous les moments que vous allez passer en compagnie de votre bébé, des gens que vous aimez, soient merveilleux. Alors là-dessus, au plaisir de vous rencontrer bientôt. Et qui sait, on se recroisera sûrement quelque part. Continuez votre beau travail et félicitations. Ah oui, j'oubliais. Je voulais te demander, quand est-ce que tu commences ton défi? Tu te rappelles? Maintenant. Allez, à l'escalier. Bye!